Bonjour, bonjour. Vous souffrez des épaules, vous souffrez des cervicales, vous êtes toujours assis sur votre clavier. Bien, je vous propose un ensemble de mouvements, pilates, stretching, automassage pour libérer ces tensions que vous avez au niveau des épaules. Ça vous convient? Alors on y va. On se place à genoux, petit caltou sous les chevilles, les talons sont resserrés. Bien, vous allez faire un test de départ pour montrer à votre corps comme les mouvements que vous lui avez proposés lui sont bénéfiques. Donc vous tournez la tête à droite, vous voyez où votre menton va par rapport à vos épaules sans tourner le buste. Vous revenez, vous tournez la tête à gauche, vous voyez votre menton arrive par rapport à votre épaule, vous sentez les différentes tensions. Encore une fois, à droite, sentez, et à gauche. Bien. J'ai prévu de m'installer sur un petit coussin, et puis nous allons pratiquer des automassages de départ. Pour démarrer, nous allons prendre la viande qui se trouve ici. Donc, c'est le muscle trapèze que nous allons prendre avec la main qui fait ceci, un petit godet comme ça. Voilà. On est là, on attrape la viande et on va attraper la viande, c'est-à-dire le muscle trapèze, et serrer fort. Vous voyez, on serre fort comme si on voulait surélever. Bien, on est là, on presse fort et on va faire des petits mouvements d'épaule, des petits cercles d'épaule. Si vous avez mal, ça montre qu'il y a une tension. Donc c'est que vous en avez besoin. Voilà, plusieurs fois de suite, dans un sens et dans l'autre. Si vous sentez que, donc je me tourne, si vous sentez que ça se sauve, vous allez rechercher derrière. Voilà, vous tournez dans un sens, vous tournez dans un sens et vous tournez dans l'autre. Bien, pincez, pincez, serrez, 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 serrez. Serrez, serrez, serrez. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Bien. Nous allons maintenant faire la même chose de l'autre côté. Vous attrapez, vous faites un cercle dans un sens. Donc je vous invite à vraiment attraper ce muscle trapèze, c'est le faisceau supérieur, dans un sens et dans l'autre. Allez-y encore. Dans un sens et dans l'autre, lentement, ventre à l'intérieur, en ressentant. Donc c'est des cercles de l'épaule, vous voyez votre buste reste immobile, la main est souple. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Encore. Dans l'autre. On termine, on relâche et on teste déjà. D'un côté et on teste déjà de l'autre côté. Vous voyez déjà que c'est déjà mieux. Nous allons nous occuper maintenant des muscles d'arrière de la nuque. Eh bien, nous allons prendre la peau de notre cou ici, la peau du cou, comme un petit château. Vous voyez, la peau du cou, donc on prend la peau du cou, voilà, dans la paume de la main, le même principe, et on va faire des petits signes oui. Les yeux fermés. Je fais un petit oui de la tête. Non de la tête. Il n'y a pas besoin de me regarder. Donc vous avez tiré la peau de votre cou en arrière. Ça doit vous tirer le devant de la gorge. Des petits oui. Des petits non. Des petits oui. Des petits non. Et peut-être que vous sentez que la pression pince derrière la tête aussi à la base de votre crâne, à la base de votre... tout en haut de votre colonne cervicale. C'est pas grave, ça montre qu'il y a des tensions. Donc on fait des petits oui, on fait des petits non. On lâche. On change de main. On fait des petits oui, des petits non. Alors si vous avez la peau du cou qui ne se détache pas bien, c'est que les fascias sont collés. Eh bien, à force de chercher dans votre cou et de faire ça, ça va vraiment, vraiment soulager. Et vous pourrez rattraper la peau du cou. La peau doit facilement se détacher du corps. Très facilement. Oui et non. Oui et non, des petits
montez déjà dans vos épaules et vous tournez la tête à droite. Ressentez le menton par rapport à votre épaule tout à l'heure. Ressentez le menton par rapport à l'épaule. Maintenant, vous allez mettre le menton devant et vous allez mettre la tête en arrière. Il vous manque les muscles du cou. Vous voyez, on a du mal à étirer les muscles du cou. Donc, vous allez prendre les muscles que vous sentez là, hop, et là. Et on n'en prend qu'un. Et puis celui-là, on fait des petites... On le prend dans les mains, là. On fait des petites extensions en arrière, toutes petites, comme ceci. Hop, 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 hop. On relâche. On prend l'autre. Hop, 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 hop. On relâche, on reprend. Hop, 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 hop. Relâche. On reprend. Hop, 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 hop. On relâche. On reprend devant. On reprend derrière. Vous voyez, ça va bien mieux. On reprend devant. On reprend derrière. Nous allons prendre au niveau des clavicules et faire des cercles au niveau des clavicules en mettant le menton vers les clavicules. On fait des cercles sur la clavicule en mettant le menton vers la clavicule. Je vous montre de plus près. Vous mettez vos doigts ici vers les clavicules, là, vous voyez, là, et on fait ça. C'est le point d'attache. Clavicule sternum. Et on fait des petits cercles avec le menton. Comme ça, c'est le muscle sternocléidomastoïdien et on travaille son point d'origine. Eh bien, on relâche et on va travailler son point d'insertion qui est derrière la base du crâne, ici, là, au niveau des apophyses mastoïdes. Donc, je m'approche pour vous montrer. Voici la base du cou. Voici la base du cou. Et les apophyses mastoïdes, ce sont deux bosses, ici, vous voyez, par rapport aux oreilles, ces deux bosses ici qui sont douloureuses. Donc vous allez les masser avec la tête en extension. Légèrement. Voilà. Et on les masse. Vous voyez, c'est quand on va chez le coiffeur, c'est quand on a la tête en arrière, c'est là où on a mal au niveau du bac. Donc masser vers les oreilles, sentez où c'est douloureux. Voilà, masser. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Et donc le muscle sternocléidomastoïdien, c'est celui qui maintient le cou, et il passe de derrière, il vient s'insérer ici sur les clavicules et sur le sternum, là. Maintenant, vous tournez la tête à droite, ressentez, vous tournez la tête à gauche, vous allez la tête en arrière et devant. Et vous voyez qu'on est complètement différent. Bien, on poursuit. Donc là, on a trouvé une aisance par rapport à la nuque, sentez. On ouvre ses mains, on retourne ses mains autant, on étire, on essaye de... On va aller plus loin, vous sentez que tout le cou a été chauffé, les cervicales chauffées. Donc maintenant, on va un petit peu plus loin, on va au niveau des épaules. On s'étire à droite, on inspire et on souffle, on s'étire à gauche, on rentre à l'intérieur, pencher le pied, on est parfaitement aligné. D'accord? Bien, donc on est parfaitement aligné. Droite, et on revient, inspire, souffle, tu vas. À gauche, on est parfaitement aligné, on est parfaitement aligné, on est parfaitement aligné. On relâche. On ouvre ses mains derrière le dos, on ouvre la cage thoracique. On descend ses épaules, on ouvre la cage thoracique. Le ventre est à l'intérieur, on tend ses coudes. Et vous voyez, je suis assise sur un petit coussin, mais vous pouvez déplacer vos mains et ouvrir la cage thoracique pour aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. Vous relâchez, vous étirez, vous relâchez, vous étirez, vous relâchez, vous étirez. Et on va secouer ses épaules. On secoue, on secoue. Allez-y, on secoue, oh, 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 on secoue. On secoue, ça crée des vibrations dans les articulations faciales. Ce n'est pas vos mains qui bougent, ce sont les épaules que vous secouez, vous secouez vos épaules. Hop, 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 hop. Allez, on secoue. On lâche, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Ouais. Voilà, tournez encore dans un sens, tournez encore de l'autre sens. Voilà. Maintenant, nous allons prendre notre bras, le bras droit. Vous allez le tirer vers vous, ce que vous savez faire, et vous allez essayer d'emmener ce bras. Vous allez essayer d'emmener ce bras. Vous allez essayer d'emmener ce bras tendu très loin derrière.
l'emmener très loin derrière. Alors, je me mets de profil. On ne tourne pas son corps pour le moment, c'est pas un spine twist, c'est simplement j'étire mon épaule. Donc mon bras est vertical, je suis alignée, plancher pelvien étiré, engagé. L'anus est serré, remonté dans l'estomac, le ventre à l'intérieur. En fermant les yeux, vous alignez votre diaphragme au-dessus de votre plancher pelvien et vous alignez le haut de vos poumons au-dessus du diaphragme et vous alignez la base de votre crâne au-dessus des poumons, au-dessus de cette ligne de votre colonne, le plancher pelvien, le ventre à l'intérieur. Et donc, si vous n'avez pas bien compris le mouvement, je me tourne pour bien vous montrer qu'avec cette main-là, on emmène le bras derrière et on reste au moins 10 cycles respiratoires. On relâche. On tourne sur ses épaules et on essaye de ressentir. On essaye de ressentir d'un côté, on essaye de ressentir de l'autre. On va prendre l'autre côté. En inspirant, on souffle, on tend. Disons que ce bras-là va emmener votre bras très loin derrière. C'est comme si vous emmeniez ce bras contre votre poitrine le plus possible. Fermez les yeux, ressentez comme ça ouvre. Ça ouvre quoi? Les omoplates à l'arrière. C'est tout ce qui est rhomboïde. Donc vous ouvrez tout cela. Et là, vous êtes en train d'étirer aussi tout ce qui est triceps, grand dorsal. Voilà, l'épaule basse, 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 encore. Un cycle respiratoire. Et là, vous étirez les deltoïdes aussi. Et tous les faisceaux des trapèzes à l'arrière. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Inspire, souffle. Et le dernier. Autograndissement, plancher pelvien engagé. Inspire, souffle et relâche. Tourne tes épaules, ressens tes épaules, ressens. Dans un sens et dans l'autre, tourne ta tête à droite, tourne ta tête à gauche. Tu sens cette aisance maintenant de plus en plus grande qui vient. Bien. Maintenant, je te propose d'aller plus loin. Tu vas mettre une main sur l'aisselle, une main sur l'autre aisselle et tu vas essayer d'attraper, je mets les dos à vous, tu attrapes le bord de tes omoplates ici. Tu attrapes le bord de tes omoplates. Tu attrapes le bord de tes omoplates. Tu attrapes le bord de tes omoplates. Tu inspires, tu souffles et tu vas essayer, tu vois tes coudes, tu vas essayer de les serrer l'un contre l'autre très très fort. Tu serres tes coudes, donc tes coudes, tu les serres l'un vers l'autre. Donc tu serres tes coudes l'un vers l'autre en te grandissant et en fermant les yeux et en alignant ton corps. Et en même temps que tu fais tout ça, tu crochettes tes doigts. Tu vois, tes doigts, tu les crochettes derrière tes omoplates. Tu crochettes tes doigts derrière les omoplates. Tu inspires, tu fermes les yeux et tu souffles. Tu écrases tes deux coudes ensemble, l'un vers l'autre, tu vois, l'un vers l'autre et tu restes. Tu appuies tes deux coudes l'un vers l'autre et tu restes. Tu étires ta nuque. 5 cycles respiratoires. Plancher pelvien engagé. Crochette bien tes doigts sur le bord de tes omoplates. Ventre à l'intérieur. Inspire, souffle. Inspire, souffle encore. Crochette bien, crochette bien. Sens comme tu ouvres l'arrière de tes omoplates. Sens comme tu ouvres l'arrière de tes omoplates. Le plancher pelvien est engagé, le ventre est à l'intérieur. Inspire, souffle, tu relâches. Moi, ça me gratte. Voilà. C'est sur les étiquettes de mes t-shirts. Tu tournes ta tête à droite, tu tournes ta tête à gauche, tu laisses tomber ta tête, tu remontes et tu sens au fur et à mesure des mouvements que je vous propose, comme on a le haut du corps qui se délie. Tu as fait ceci, tu changes de sens. Et tu vas voir que c'est complètement différent. Bien. Tu rapproches tes deux coudes. Tu essaies de les écraser comme si, tu vois, sur le coude, ici et là, tu avais mis de la pâte à modeler, puis tu veux l'écraser. Donc tu l'écrases avec l'autre. Tu attrapes le bord de tes omoplates. Inspire, tu souffles, tu t'auto-grandis, tu fermes les yeux pour ressentir que ton plancher pelvien est très stable. Inspire, souffle, auto-grandis, descends tes épaules, ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur, inspire par tes côtes. Inspire, souffle, souffle, souffle. Écrase tes deux coudes l'un vers l'autre. Auto-grandis-toi, comme si tu voulais descendre tes épaules. Ça tremble dans tes bras.
Encore, inspire, souffle, ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, encore, encore. Inspire, souffle, ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, ventre à l'intérieur. Encore une fois. Inspire, souffle et relâche. Relâche, relâche. Et tu secoues tes épaules. Allez, vas-y. Tu secoues tes épaules. Allez, vas-y. Secoue, 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 secoue. Et tu vas voir que ça va. Tu vas jeter tes épaules de plus en plus bas. Et tu vas décristalliser tous les petits cristaux qui s'étaient coincés dans les fascias. Relâche. Et tu tournes tes épaules dans un sens. Et tu tournes tes épaules de l'autre. Et spine swing. Et up, et up, et up, et up, et up, et up. Voilà. Relâche, relâche, relâche. Sur le haut du dos, spine swing, inspire, tu souffles, tu tournes, tu pivotes, auto-grandissement. Donc là, c'est la torsion des vertèbres thoraciques. Inspire, tu souffles, tu vas de l'autre côté, c'est un mouvement pilates, alignez bien votre corps. Inspire, tu reviens, tu souffles, tu vas de l'autre côté. Donc ce mouvement va agir sur ta cage thoracique. Et sur ta cage thoracique à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce qui repose sur la cage thoracique? En haut de la cage thoracique, bien nos omoplates. Et donc, plus tu vas avoir une cage thoracique mobile, et plus ça va rendre mobile le glissement des omoplates. Relâche tes bras. Inspire, souffle, tu tournes ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, tu reviens. Inspire, souffle, tu tournes. Inspire, souffle, tu reviens. Bien. Et on va aller plus loin, on va mettre la main de ce côté-là, et on va mettre la main derrière. Donc, si je me mets de profil, c'est comme ceci. D'accord? Donc, tu as mis une main à l'extérieur, tu inspires, tu souffles, tu t'étires, et tu emmènes ton bassin en avant. Tu vois, tu as les épaules de face, et tu as le bassin qui est resté dans l'alignement de ton tapis. Tu restes 3 cycles respiratoires, et tu pivotes, les épaules basses, et tu prends appui contre ton coussin et contre tes genoux. Inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire, souffle, plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur. Descends tes épaules, étire ta nuque, ferme tes yeux. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et le dernier, tu relâches. Tu arrondis ton dos, tu te grandis. Tu arrondis ton dos, ventre à l'intérieur, et tu grandis. Tu arrondis ton dos et tu grandis. Tu arrondis ton dos et tu grandis. Je t'invite à faire la même chose de l'autre côté. Tu mets une main à l'extérieur et l'autre main derrière. Ce qui fait ceci. Et tu te grandis ventre à l'intérieur. Tu tires, tu gardes tes bassins de face et tu tournes ton thorax. Tu souffles, tu restes. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Autograndissement. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, descends tes épaules, ferme les yeux, ressens la torsion du haut de ton corps. Inspire, souffle, c'est la torsion de la cage thoracique, des vertèbres thoraciques. Souffle, encore une fois, inspire, souffle, le dernier, inspire, souffle et tu relâches. Tu arrondis le bas du dos, tu te grandis. Tu arrondis le bas du dos, tu te grandis. Tu arrondis le bas du dos. Vous voyez, chez moi, ça ne s'arrondit pas bien là. J'ai beaucoup de raideur. Inspire. Ventre à l'intérieur, l'estomac à l'intérieur et tu grandis. Encore. Et tu reviens. Et on refait le spine twist. J'inspire, je souffle et j'essaye de sentir si ça va plus loin en contractant mes abdominaux obliques. J'inspire, je reviens, je souffle, je vais sur l'autre côté. Inspire, je reviens, je souffle, je vais de ce côté-là. J'inspire, je reviens. J'inspire, je souffle. Bien. Maintenant, nous allons faire la même chose avec les deux mains d'un côté et la tête qui tourne loin derrière, loin derrière, loin derrière. Je répète, je mets les deux mains du même côté. Et j'ai la tête qui tourne du côté où j'ai les mains. Et mais loin derrière, loin derrière, loin derrière, loin derrière. Inspire, souffle, tu reviens. Inspire, souffle, tu tournes la tête loin derrière. Ajustement de posture, autograndissement. On est auto-tracté par un fil. Autograndissement, autograndissement, autograndissement. Inspire, souffle, tu reviens. Encore.
Encore. Inspire, souffle et tu t'étires sur l'autre côté. Tu t'étires. Inspire, souffle, tu t'étires. Tourne ta tête au-dessus de ta main et tu reviens. Inspire, souffle et tu t'étires les deux mains. Tu amènes tes deux mains et puis tu t'étires, tu tournes ta tête sans pencher en arrière. Descends tes épaules. Ta focalisation, c'est les épaules, les cervicales. Et tu reviens, tu relâches. Et tu t'allonges de cette façon-là vers tes mains. Voilà. Tu caresses. Hein. On étire encore. On étire. Voilà. Oui, mais on n'en finit plus après. On étire. Oui, maman étire. Et on revient. Maintenant, je vous propose la même chose, mais c'est the saw, la scie. Donc, on va s'allonger. Non, on se met assis, les jambes tendues, d'accord? Bien, vous pouvez prendre votre caleçon, j'enlève le coussin. On se met assis, donc la scie sur le caleçon. Tu te pousses le chien. Donc la scie. On fait le tir à l'arc. J'inspire, je souffle, je tire en arrière. Et là, je me penche devant pour que ma main aille toucher l'extérieur de mon pied. Et je regarde par en dessous de mon bras. Donc vous voyez ce mouvement-là. Je vais vous le remontrer. Voilà. Ce mouvement-là, donc je reviens. Ce mouvement-là, c'est la compilation. Je vous y ai préparé avec tous les mouvements précédents. Donc c'est la torsion du buste et c'est aussi l'extension des jambes derrière. J'inspire, je souffle, j'étire. Donc moi je vous regarde, mais disons que là, vous devez tourner votre tête, regarder le coude, et puis vous vous penchez et la main va derrière et attrape le petit orteil derrière. Je vais me mettre debout. On revient comme ceci. Donc vous avez une flexion et une rotation. Je me mets de profil, que ce soit plus facile pour vous. Le ventre à l'intérieur, on est toujours aligné. J'inspire, je souffle, je me penche, je vais à l'extérieur de mes orteils et le bras tendu, je regarde mon pouce. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends et je regarde l'arrière de mon pouce. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tourne et je descends. Vous le retrouverez ce mouvement-là dans les autres vidéos pilates que je vous ai déjà proposées. J'inspire, je souffle, je tourne, je descends. J'inspire, je souffle, je tourne, je descends. J'inspire, je souffle, je tourne, je descends. Je reviens, je replie mes genoux. Et maintenant, j'enlève mon caleçon. Et je vous propose la préparation du roll-up. Donc, je mets mes mains de chaque côté, j'avance mes fesses, je m'allonge. Le roll-up, vous savez que c'est le triangle que l'on met derrière son dos. Donc, je place le triangle derrière mon dos, mais dans le dos, là où il y a un creux, pas sous les fesses. J'inspire, je souffle, mon plancher pelvien est engagé, le ventre est à l'intérieur, mon pubis est plus en hauteur que mon nombril, donc le pubis plus en hauteur. Et j'écrase mon dos sur mes mains et je reviens. Le challenge d'aujourd'hui, c'est pas tant la remontée, c'est l'ouverture de la cage thoracique. Donc j'inspire, je souffle, et quand vous voyez mes mains, je ne les ai pas bougées. Je vais essayer de tendre mes coudes pour ouvrir la cage thoracique. Parce que le travail des cervicales et des épaules est lié également à une bonne ouverture de la cage thoracique. Vous arrondissez le bas du dos, comme si vous vouliez que votre sacrum aille sur les bouts de doigts, comme si vous vouliez que le sacrum aille sur les bouts de doigts. Vous inspirez, vous cambrez, tendez et propulsez le sternum en avant. C'est entre les omoplates que ça cambre. Je souffle, je rétroverse. J'inspire. C'est donc le roll-up dans sa préparation. Ventre à l'intérieur. Et quand vous ouvrez la cage thoracique, le ventre est à l'intérieur. Encore. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire.
Je souffle. J'inspire, je reste, je reste, je reste, je reste, je tends mes bras. Mes paumes de main sont à plat ventre. Je suis complètement alignée, alignée. Je sens que ça travaille dans mes bras. On ne peut pas travailler la libération des cervicales et des épaules si on ne tient pas compte de la libération de la cage thoracique et des bras. Et là, vous tournez la tête à droite, ventre à l'intérieur, creusez votre ventre. La tête à gauche, vous tournez la tête à droite. Vous tournez la tête à gauche et vous relâchez. Bien. On se couche, on plie les genoux à la poitrine, on roule de droite à gauche, on lève le buste, on lève le buste, on roule de droite à gauche, on lève le buste, on lève le buste, on lève le buste. On place les mains au niveau des chevilles, hop, on se redresse, on passe en position quadrupédique. Les mains à l'aplomb, les mains à l'aplomb de vos épaules, le ventre à l'intérieur. Préparation du swimming. Donc la préparation du swimming, c'est les alignements genoux-hanches, les alignements poignets-épaules et l'alignement de votre dos. Vous avez l'occiput, le soutien-gorge, le sacrum qui sont complètement alignés. Et là, j'arrondis mon dos. Et je pense exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, où je vous ai montré que moi, à ce niveau-là, ça ne bougeait pas beaucoup. Donc j'arrondis, j'arrondis. Moi, ça va arrondir beaucoup le haut du dos et moins là. Donc c'est là-dessus que je me focalise. J'inspire, je creuse mon ventre à l'intérieur. J'arrondis mon dos comme si la zone qui ne s'arrondissait pas allait monter au plafond. La zone qui ne s'arrondit pas va monter au plafond en creusant l'estomac. Creusez l'estomac, haut du corps. Encore. Inspire. Et là, tu vas monter la tête en descendant tes épaules. Tu laisses la tête en l'air. Tu vas arrondir le bas du dos, le milieu du dos. Et en dernier seulement, tu mets le menton poitrine. Tu restes menton poitrine. Tu vérifies ton estomac rentré. Inspire. Tu laisses ta tête. Tu vas creuser vertèbre par vertèbre. Poids de corps sur tes poignets. Tu vas cambrer, 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 cambrer. Et lever ta tête en dernier. Là. Inspire. Arrondis le bas du dos. Arrondis, 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 arrondis. Remonte tout le haut du dos. Monte ton poitrine. Inspire, tu souffles, tu creuses tes reins vertèbre par vertèbre, comme les maillons d'une chaîne de vélo. Tu descends tes omoplates, tu lèves la tête. Bien. Tu reprends de nouveau la quadrupédie et tu vas tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. Et maintenant, montons en l'air, sans bouger ton dos. Poids du corps sur tes bras. Parfaitement tendu, à la poitrine, en l'air. Tu inspires, poitrine. Tu souffles quand tu vas en l'air. Bien. Tu as fait droite et gauche. Maintenant, tu fais cercle. Cercle comment? Eh bien, tu imagines que ton nez fait un cercle sur une table plate. Ta table est là et tu fais un cercle avec ton nez. Tu fais un cercle avec ton nez. Tu fais un cercle avec ton nez. Trois dans un sens, trois dans l'autre. Sans bouger tes fesses, sans bouger tes bras. Sans bouger rien du tout. Maintenant, tu vas faire des 8 avec ton nez. Tu fais des 8 avec ton nez. Tu fais des 8 avec ton nez. Tu changes le sens du 8. 8 avec ton nez. 8 avec ton nez sur le sol imaginaire. Bien, tu te relâches. Tu t'assois sur tes talons. Tu mets les poings dans les joues pour libérer tes poignets. Maintenant, tu écartes tes genoux. Tu vas placer tes mains pour aller attraper tes talons. Écarte au maximum tes genoux. Tu attrapes tes talons. Et tu vas mettre ta tête au sol. D'un côté. Et tu attrapes tes talons. Et tu laisses la tête au sol. Ton challenge, c'est d'essayer de descendre les fesses le plus loin possible. Les fesses le plus loin, le plus près possible de tes talons. Et tu restes 3 cycles respiratoires sur un côté. Essaye de bien attraper même tes orteils. Mets tes coudes au sol, attrape tes orteils. Mets tes coudes au sol, attrape tes orteils. Tu es en appui sur le côté de ton visage qui est en train de faire une flexion de ta nuque. Inspire par tes côtes et souffle. Ton challenge, c'est d'essayer de voir si tes talons rapprochent des fesses.
vous enlevez vos mains, vous les mettez près du visage. Vous tournez la tête de l'autre côté. Vous tournez la tête de l'autre côté, vous remettez vos mains et vous allez chercher le plus loin possible pour que ça tire. Ça tire où? Ça doit tirer dans vos épaules. Ça les descend vers le bas. Ça pose vos coudes au sol. On met ses talons vers les fesses. Les genoux sont ouverts le plus possible. La tête est tournée. On en appuie sur un côté du visage, vers les tempes, vers les joues. Et on reste. Si on a mal au cervical, on peut tourner la tête un petit peu plus ou remonter le menton ou le descendre pour que ce soit qu'on trouve la position la plus agréable. Bien, on lâche ses mains, on les remet de chaque côté. Swan dive, plongeon du cygne. On rassemble ses genoux. Le swan dive, c'est la capacité que l'on a de faire une extension du haut du dos en glissant les omoplates. C'est un travail de mobilisation du haut de la cage thoracique. On les a vus beaucoup aujourd'hui. J'inspire, je souffle, j'étire. J'inspire. Pour remonter, je suis toujours l'alignement. Je vous vois faire ça. Ça, c'est pas juste. C'est pas le swan dive. Le swan dive, c'est je cambre entre mes omoplates. Inspire, tu descends tes omoplates, tu étires ta nuque et tu remontes le haut du dos, toujours aligné. Tu vois, occiput, soutien-gorge, sacrum. Et tu repars. Inspire par les côtes. Et tu souffles, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Encore une fois. Inspire. Tu souffles et tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Bien. Maintenant, vous vous remettez en quadrupédie et en sphinx. Et nous allons travailler une épaule, l'extension d'une épaule, tout ce qui est l'arrière de l'épaule. Vous prenez votre main gauche et vous la placez en dessous, dos de main au sol. J'enlève également mes lunettes. Et là, nous allons faire une torsion. On a fait la torsion avec le swan dive. On a fait la torsion avec la scie, the saw. Et là, on fait une autre torsion avec l'épaule au sol et la tempe et le bras au-dessus. Bien. Vous avez donc votre bras gauche contre votre tempe droite. Et maintenant que vous êtes ainsi installé, descendez bien vos épaules loin de vos oreilles. Vous allez déplacer vos fesses. Donc vous déplacez vos genoux. Vous déplacez vos genoux. Et vous déplacez vos fesses du côté gauche. Quand on a le bras droit au-dessus de l'oreille, on déplace, on déplace ses genoux vers la gauche pour accentuer l'étirement. Pour accentuer l'étirement. Et comment on sait qu'on est bien placé? C'est quand on a l'épaule gauche, le haut de l'épaule gauche, le deltoïde au sol. Le deltoïde au sol. Pour revenir dans cette magnifique position, le bras qui est en travers, vous l'enlevez. Vous enlevez le bras en travers, vous le posez à côté de votre oreille. Vous enlevez le bras qui est en travers, vous le posez à côté de l'oreille. Et vous posez la main comme si vous vouliez faire une pompe pour soulever le corps. Bien. Et on avance les genoux. On avance les genoux. On avance les genoux. On se redresse. On ramène les deux. Et on s'allonge et on compare les deux côtés. On compare les deux côtés. Il y a peut-être un côté qui vous semble plus long que l'autre. On se replace sur les coudes. On passe de l'autre côté. Donc tout à l'heure, c'était le bras gauche qui partait en dessous. Là, c'est le bras droit. Le bras droit part en dessous, dos de main au sol. Si je me mettais face à vous, peut-être que c'est plus facile. Donc on était en sphinx, aligné. On met cette fois-ci le bras droit en dessous, très loin. On pose sa tête et on déplie le bras, si c'est possible. Et on reste.
vous sentez que ça étire l'omoplate à l'arrière. Si le bras le long de la tête, c'est trop difficile, vous décalez ce bras. Je répète, normalement le bras, il est contre l'oreille. Mais si c'est trop difficile, on peut ouvrir le bras par rapport à l'oreille. Bien, et une fois que c'est fait, le challenge, c'est de mettre le deltoïde de la main droite au sol. Eh bien, on va déplacer ses genoux à droite. On déplace ses genoux à droite pour poser le deltoïde au sol. Et comme si vous avez des tensions que vous avez identifiées, c'est un exercice qui est très difficile. C'est un stretching de l'épaule, hein, donc il est très difficile. Et vous voyez que peut-être d'un côté, c'est moins symétrique que de l'autre côté. On inspire, on souffle, on reste, on reste, on reste. Je vous rappelle, c'est tout l'extérieur du bras, y compris le deltoïde, qui va se poser sur le sol. Ventre à l'intérieur, toujours on est en torsion. Puisqu'on est dans une phase de stretching, quand on revient du mouvement, on revient avec d'infinies précautions. Encore 2 cycles respiratoires. Pas besoin de me regarder. Le bras qui était en travers, vous le dépliez tout doucement et vous rapprochez vos genoux de la tête. Vous rapprochez les genoux de la tête, ça fait quoi? Ça fait plier le bras qui était en extension et vous avez bien plus de facilité pour le ramener. Bien. Restez sur les genoux, étendez-vous. Restez sur les genoux, étendez-vous et comparez les deux côtés. Comparez les deux côtés, comparez les deux côtés, les doigts en extension, comparez les deux côtés. Regardez comme vous avez le thorax qui vient toucher vos genoux. Regardez comme vos bras sont proches de vos oreilles. Regardez comme les fessiers viennent toucher les talons. Ce qui veut dire que votre corps est moins comme ceci, donc il y a moins de rétraction. On vient d'étirer tout ça, d'étirer. Bien, on revient, on déroule son dos, je remets mes lunettes. On déroule ses épaules, on va tourner la tête à droite. Regardez où vous êtes par rapport à tout à l'heure, la tête à gauche. Sentez que c'est bien plus aisé, maintenant devant, maintenant derrière, sentez, secouez vos épaules. Et il va nous rester une dernière chose à faire. Nous allons utiliser une petite balle. Ce n'est pas une balle de tennis, hein, c'est une balle qui se déforme. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Vous voyez, c'est une balle qui se déforme. Pof, pof, vous voyez, elle se déforme facilement. C'est une balle que vous voyez. Je peux la déformer. Presque une balle pour mes chiens. Bien. Et nous allons faire un double leg stretch en pilates en plaçant la balle dans un endroit douloureux du haut de l'épaule. Je vous montre. On est ici. On place sa balle dans le haut de l'épaule. Donc, pour vous, ça va être à peu près ici, là, dans le haut de l'épaule. On a l'épaule légèrement surélevée. Et on va rouler dessus pour sentir, pour la placer là où ça fait mal. Une fois que c'est fait, on monte les deux bras. Ajustement de posture, on étire la nuque, on descend les épaules. Je souffle, j'emmène mes bras à l'arrière. En soufflant, j'inspire, je relâche. Juste mes affaires. Encore. Je souffle, je mène mes bras à l'arrière. Je compare mes deux bras au niveau de mes oreilles. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais en arrière. Mes lombaires sont au sol. Le ventre est à l'intérieur. Les fesses sont relâchées. C'est un double leg stretch en préparation. Je reste les bras écartés en croix. Je reste les bras écartés en croix. Et là, je vais resserrer mes pieds. Et je vais incliner mes deux genoux. Je répète. J'ai resserré mes pieds. On a gardé la balle derrière. Je vais déplacer mes fesses vers la droite et incliner mes deux genoux vers la droite. Et là, j'écrase beaucoup la balle
Et ce qui se passe, qui est intéressant, c'est l'ouverture de mon bras sur ma cage thoracique. Donc toute cette chaîne antérieure des bras va s'ouvrir. Bien, continuons, ventre à l'intérieur. Continuons, ventre à l'intérieur. Sentez que toute cette chaîne latérale s'étire, la chaîne du bassin et du dessous de bras. Restez, restez, restez. La tête, elle est souple. Vous venez de comprendre que pour libérer les cervicales et les épaules, il fallait agir également sur toutes les chaînes croisées du corps, les chaînes obliques et les chaînes du cou, ainsi que la mobilité de la cage thoracique par rapport aux vertèbres. Ça n'est pas simplement en tournant les épaules en avant en arrière qu'on les libère. Il faut y associer tout le travail de mécanique cervicale et de glissement d'épaule et des bras associés. On inspire, on souffle, on serre le plancher pelvien, on revient extrêmement doucement, extrêmement doucement, extrêmement doucement. On replace ses fesses au centre et on va aller enlever la balle. Et on se replace et on compare les deux côtés. Ça, c'est extrêmement important, comparer. Est-ce que le côté qui avait la balle, vous le sentez différent? Est-ce que vous le sentez plus bas? Est-ce que vous le sentez plus étalé? Est-ce que vous sentez même ce côté des lombaires plus étalé? Si vous avez cette sensation, c'est extraordinaire. Plus on sent le corps étalé, plus ça veut dire que les muscles se relâchent et se détendent. Bien. Maintenant, vous allez placer cette balle sans vous relever, mais c'est pour au cas où vous n'auriez pas vu. Je vous invite à placer la balle ici à ce niveau-là et on se couche à nouveau. On roule dessus pour trouver l'endroit le plus douloureux et on met les mains à la verticale. Double leg stretch. Peut-être qu'un côté est moins douloureux que l'autre. Je souffle, j'emmène mes mains à l'arrière. Vous vous souvenez, le double leg stretch, on a tellement le centre engagé que rien ne bouge. Vous avez le nombril plus creux que le pubis. J'inspire et je reviens. Je souffle, je me lève. Je monte les bras jusqu'à mes oreilles. J'inspire, je reviens. Encore 2 fois. Tu souffles, tu lèves tes bras jusqu'aux oreilles extrêmement tendues. La balle te gêne, bien sûr, mais la balle fait un massage pour libérer les tensions encore plus profondes. Tu souffles, tu lèves. Tu inspires, tu laisses ouvert. Tu restes ainsi. Ressens. Ressens peut-être l'ouverture de ton bras, ce stretching de ton bras. Bien. Maintenant, resserre tes pieds. Inspire. Sur l'expiration, puisque ta balle est à gauche, tu lèves les fesses, tu les déplaces à gauche. Tu déplaces tes fesses à gauche et tu vas incliner tes genoux à gauche. Et tu laisses aller ta tête là où elle veut. Tu laisses aller ta tête là où elle veut. Et tu rétroverses ton bassin. Tu rétroverses ton bassin. Et essaye de sentir les étirements du dessous du bras droit. Si tu ne les sens pas, monte ton bras un petit peu plus vers ton oreille, mais toujours tendu. Dos de main au sol. Tu as les bras en croix, dos de main au sol. Ressens comme ça te tire dans le bras droit. Ressens l'appui de la balle sous ton épaule gauche, enfin, au niveau de l'angulaire de l'omoplate. C'est tout en haut, vers la colonne où on a placé la balle. Laisse descendre tes genoux serrés, sans cambrer ton dos. Tu laisses faire la pesanteur. Inspire par tes côtes, inspire par les côtes du côté droit. Encore 2 cycles respiratoires. On
On inspire, sur l'expiration, plancher pelvien engagé, vous remettez vos genoux au centre. Vous les replacez, le bassin au centre, vous enlevez votre balle, vous la placez entre vos cuisses et vous ressentez ce qui se passe dans votre dos. Vous ressentez comme votre nuque est allongée. Vous ressentez comme l'arrière de vos épaules touche le sol. Vous ressentez comme l'arrière de votre dos est aplati au sol. Vous venez de constater ainsi que de libérer les tensions sur le cou, les cervicales, les épaules, va avoir un effet extrêmement bénéfique sur vos lombaires. Bien, nous allons terminer. Vous pliez les genoux à la poitrine, vous levez votre tête, vous faites le dos rond à droite, à gauche, vous revenez assis. On reprend le test de début, assis sur votre petit tapis. Bien, on est redressé, on tourne la tête d'un côté. Et vous voyez que pour moi, vous ne voyez peut-être pas, mais moi j'ai gagné au moins 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Les flexions, les extensions, les rotations. Donc si vous sentez que ça croque, c'est simplement qu'il y a des petites cristallisations dans les articulations et qu'elles vont partir dès lors que l'on travaille dessus. Bien, on secoue à nouveau. On secoue, on tourne, spine swing, ventre à l'intérieur, les épaules, voilà, on incline de côté, on incline de l'autre. Peut-être que vous sentez des raideurs, pas des raideurs, que les muscles ont travaillé, et peut-être des courbatures de main. Voilà. Eh bien, nous avons terminé aujourd'hui cette séance spécial pilates, stretching, spécifiquement dédié au travail de mobilisation et d'étirement des cervicales, des épaules. Et tout ça a un lien énorme avec la posture et puis la facilité que l'on a de bouger ensuite son dos. Je vous souhaite une belle pratique et peut-être à une autre fois